Quand ça fait scrunch, c'est qu'il y a un silex. Il y en a un ici. Premier coup de truelle. Dans cette couche de limon, des indices des toutes premières occupations humaines connues à Pontarlier. À la période mésolithique, il y a plus de 8000 ans avant notre ère, cette pointe en silex servait à armer une flèche. Ce sont des flèches destinées à tuer le gibier, puisque ces chasseurs-cueilleurs, comme leur nom l'indique, ce sont des sociétés qui vivent de chasse, donc des grands animaux tels que le cerf, le roc et puis le sanglier. Plus loin, une autre équipe met au jour un village du 5e siècle de notre ère. Ces vestiges sont d'anciens trous de poteaux et déterminent l'emplacement de construction. Les bâtiments en fait correspondaient à des habitations, à des étables, pouvaient correspondre à des granges, pouvaient correspondre à des greniers. Le pastoralisme était l'activité principale des Mérovingiens qui vivaient là. Les animaux étaient élevés pour leur viande, comme en témoignent ces ossements de bœuf, de porc ou de chèvre. Mais là, c'est exceptionnel, c'est qu'on a les zones où ils ont tué les animaux, et donc où ils l'ont découpé en morceaux, etc. Et ça, c'est pas tous les jours qu'on trouve ça. Autre découverte, une nécropole avec plus de 700 tombes. Il faudra attendre l'exploration de la totalité du terrain pour comprendre le développement, l'organisation de ce village, de sa fondation à son abandon. Entreprise en novembre dernier, sur ce qui deviendra une zone commerciale, ces fouilles préventives mobilisent une quinzaine d'archéologues. La tendance en France est plutôt à la réduction des surfaces d'aménagement, donc des investigations archéologiques. Donc pouvoir travailler ici sur une surface de 8 hectares et en plus d'avoir l'intégralité d'un village du Haut Moyen-Âge, c'est vraiment exceptionnel d'avoir cette chance. Ce vaste chantier nous aidera à mieux comprendre l'habitat rural médiéval. La portée scientifique de ces recherches sera donc considérable.